Hello à tous, bienvenue les taureaux sur votre guidance pour ce mois de mai 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Bon anniversaire les taureaux! Plein de bonnes choses, de la paix, de la joie, de l'amour, mais surtout une pleine santé pour vivre tout ça. Et puis par-dessus tout, je vous souhaite à tous et à toutes d'être heureux et heureuses. Alors on démarre la saison des taureaux et ça va nous faire du bien. Un peu plus d'ancrage, on va avoir envie et besoin de revenir à l'essentiel, au terrestre. Ravi de vous retrouver. Je vous rappelle, avant de commencer, que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous et adapté à toutes les situations et domaines de votre vie. Ces vidéos que je vous offre chaque mois existent pour vous révéler à votre nature profonde et authentique. Tout ce que vous cherchez est en vous. On vient simplement mettre ici des mots sur vos ressentis et ouvrir vos yeux à une nouvelle réalité. Merci pour votre confiance, votre fidélité à la chaîne. Les amis, on est plus de 60 000. Mais oui, on galope vers les 100 000. Voilà, je suis pleine de gratitude pour ce qu'on vit ensemble. Tout ça, c'est grâce à vous. Tout ça, c'est grâce à nous. On est une équipe. Voilà, continuez de partager autour de vous à d'autres personnes. Ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime. Abonnez-vous les amis en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail, d'élever la chaîne sur YouTube. Allez voir vos guidances ascendants, signes lunaires, signes vénusiens, ça complétera le tirage. Allez voir les guidances intemporelles également. Et la guidance annuelle de 2025, elle est détaillée trimestre par trimestre. Et on a commencé le second trimestre. Ça va être intéressant de voir ce qui s'est également déroulé le trimestre dernier. Et puis visitez mon site internet nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, des soins karmiques, des soins transgénérationnels. On continue de purifier, de nettoyer tous les schémas qui se répètent dans notre famille, tous les blocages qui se répètent dans nos projets, dans notre évolution, tout ce qui nous empêche d'accéder à notre mission de vie. Voilà, je serais ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Vous avez ici en barre d'infos toutes les infos pour me contacter et pour prendre directement rendez-vous sur le site. Et les amis, les 2 nouvelles prestations ont démarré très fort le mois dernier. Vous avez été nombreux et nombreuses à venir me consulter pour une renaissance énergétique et pour des désimplantations. Voilà, on sent ce besoin, cette envie de tout changer. Voilà, je trouve ça incroyable, cet éveil collectif. Bravo à vous, bravo pour votre courage, bravo pour cette discipline que vous avez à vouloir transformer votre vie, à vouloir évoluer, à vouloir changer les choses pour accéder au meilleur, pour accéder au bonheur. Voilà, parlons-en ensemble. Voilà, il y a la renaissance énergétique, il y a la désimplantation, mais il y a aussi les annales akashiques qui sont toujours d'actualité pour aller pour vous mettre en contact avec votre mission de vie. Je pense que je n'ai rien oublié. Let's go, on y va avec le tarot. On va aller voir quel est l'arcane majeur qui représente votre mois, les taureaux. Alors, comme vous pouvez l'entendre, je suis un peu malade de la gorge. Je ferai de mon mieux pour être audible. Merci pour votre patience et votre compréhension. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire dans cette guidance pour ce mois d'anniversaire? Ah, intéressant avec le pape. On dépasse un cap important. Alors, il y a plusieurs choses là qui me viennent avec le pape. Déjà, il y a une leçon de vie que vous allez apprendre ce mois-ci. La vie, mes amis taureaux, c'est des cycles de mort et de renaissance. La vie, c'est des expériences que l'on vit pour grandir, pour mûrir, pour mieux se comprendre, pour mieux évoluer. Donc on voit bien que ce mois-ci, il va y avoir un cap important pour vous. Je ne sais pas pour vous, mais à chaque anniversaire, il y a comme un reset qui se fait pour travailler sur un autre sujet. Alors moi, je suis en année 9. C'est costaud pour moi. Je sais pas pour vous, mais oui. Donc il y a une belle leçon de vie. Il y a peut-être une belle leçon d'humilité, une belle leçon liée au pardon,
une belle leçon liée à l'amour, une belle leçon, oui, liée à la sagesse en fait. Il y a des expériences, il y a une ou des expériences ce mois-ci qui vont vous demander d'être dans votre sagesse, d'être dans votre cœur. Rappelez-vous, quoi qu'il arrive ce mois-ci, rapprochez-vous de vous, rapprochez-vous de votre être divin et pardonnez-vous, pardonnez-vous ce que vous avez à vous pardonner, les amis taureaux, et peut-être qu'il est temps aussi de pardonner ce qui n'a pas été pardonné jusqu'à présent. On parle de foi, on parle de religion, on parle d'unité, on parle de tradition avec la carte du pape. Vous allez peut-être vouloir vous rapprocher de plus en plus de votre religion, de votre moi supérieur, vous allez peut-être vouloir vous convertir à une nouvelle religion, à peut-être mieux comprendre les religions. Voilà, on parle ici d'enseignement, de nouvelles connaissances, de compréhension nouvelle. Avec le pape, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes guidés, vous êtes invités à enseigner, à être un professeur, à être un guide spirituel pour les autres, à montrer une direction, à montrer une voie, à être, comment dire, inspirant, inspirante. Oui, 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 tout à fait. Il est temps pour vous d'être dans votre mission de vie, d'être dans votre féminin sacré, masculin sacré, équilibré. Oui, pour certains et certaines d'entre vous, je sens une union sacrée. Voilà. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette relation sentimentale ou cette relation familiale ou amicale ou même professionnelle qui vous élève vers un autre niveau. Allez-vous accepter d'aller vers cette évolution spirituelle, cette évolution religieuse? Telle est la question. D'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, il est peut-être aussi question d'écouter un enseignement que vous refusez d'entendre. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait d'être dans le déni. J'ai du mal à entendre ça. J'ai du mal à comprendre ça. Voyez? Est-ce vraiment la bonne direction? Est-ce vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce vraiment la bonne personne? Oui, peut-être que votre partenaire, votre femme, votre mari est de plus en plus connecté à la religion, à la spiritualité, et peut-être que ça commence à créer un écart que vous avez du mal à comprendre, à voir, à entendre. Oui, dans un couple, il y en a toujours un qui évolue un peu plus que l'autre, mais est-ce vraiment grave? Vous voyez ce que je veux dire? Chacun son rythme, chacun son libre arbitre. J'ai le choix ou pas d'accompagner ma partenaire, mon conjoint dans cette évolution. J'ai le choix ou pas de vouloir ressentir, être connecté à ma spiritualité, à ma religion. Il y a quelque chose avec le fait de chercher sa place et de la trouver. Et vous avez peut-être du mal à trouver votre place. Ce qui vous frustre peut-être. Vous avez du mal à exprimer quelque chose aussi. Je sens une mauvaise communication. Vous voulez peut-être prendre une direction, mais vous n'osez pas, ou peut-être que la direction que prend votre partenaire ne vous plaît pas forcément, ne correspond pas forcément à votre foi. C'est beau, hein, c'est très spirituel, les taureaux, ce mois-ci. Hein. C'est donc très religieux, très spirituel. Il y a un choix de cœur à faire. Et quelle voie allez-vous prendre? Voilà ce que je ressens. C'est comme s'il y avait un appel à être plus dans votre religion, un appel à être plus dans votre spiritualité, plus dans l'unité, un appel à être plus connecté au plan divin. Il y a un déséquilibre quelque part, il y a des indécisions, peut-être même des tentations, et vous êtes face à un choix très très important. Hein. Pour d'autres, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui fait partie de votre destinée et qui vous demande de reprendre peut-être votre liberté. C'est possible également. Bon, vous me direz. On y va les amis avec la triade. C'est fort, hein? Mais c'est un printemps très très fort. Allez voir ce qu'on a à vous dire avec la triade, les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau.
un cap à passer spirituel. Peut-être que vous allez subir une épreuve de foi. Vous voyez, ça résonne un acte de foi. Je vous donne un exemple. Quand on perd quelqu'un, quand on doit faire le deuil d'une relation, bien sûr ça fait mal. Ça fait mal et puis on peut en vouloir au monde entier, y compris à Dieu. Vous voyez? Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? Tout a sa raison d'être et tout a un timing divin. Et c'est parfois difficile d'accepter la fin de quelque chose. Mais voilà, c'est le cycle. C'est le cycle de la vie. Donc oui, il y a un truc comme ça. Ou peut-être la perte d'un animal cher à votre cœur aussi également, qui vous amène à être dans votre sagesse. Ou peut-être que vous avez du mal avec la vieillesse aussi. Là, je sens des taureaux qui ont du mal avec le temps qui passe, qui ont du mal avec le fait de voir les parents vieillir, de se voir vieillir. Ça peut être compliqué, de regretter des choses que vous n'avez pas dites, pas faites. Tout ça vous amène à une grande réflexion. Hein. Vous voyez que méditation, c'est un mois d'introspection très profond pour vous, les taureaux. Hein. Vous êtes initié à quelque chose ce mois-ci pour aller vers d'autres fréquences vibratoires, pour monter d'un étage. Vous devez vivre cette épreuve de foi. Et croire en vous, croire en votre chemin, croire en Dieu, croire en la vie. Parfois, le Seigneur, parfois le Créateur, la source, peu importe comment vous l'appelez, nous éprouve. Mais ces épreuves existent pour nous faire grandir, pour nous faire mûrir. Et puis pour d'autres, oui, il y a un besoin ce mois-ci d'être au calme. Voilà, tout simplement. Là, il y a des taureaux, voilà, je sens des taureaux qui ont besoin de calme, qui ont besoin de se reposer, qui ont besoin de se tourner vers leur foi. Et donc, il y a ces besoins, ces envies de méditer. Et puis encore, hein, vous avez une décision à prendre très importante et c'est comme si vous deviez vous tourner vers Dieu pour la prendre, cette décision. Le temps guérit de tout, le temps passe, le temps apporte ses réponses. Le temps est important pour vous ce mois-ci. Il est question aussi peut-être de signer des papiers, d'officialiser un partenariat, d'officialiser un projet. Vous êtes peut-être initié à la patience, à la sagesse. Vous êtes initié aussi à voir les choses telles qu'elles sont et pas telles que vous voudriez qu'elles soient, les taureaux. Parfois, on refuse de voir la vérité en face. Méditez. Méditez sur les questions de la vie. Il y a une méditation sur les questions religieuses, sur l'existence, sur la relation homme-femme, peut-être une rencontre qui ne s'explique pas, qui est complètement dingue, magnétique, flamme jumelle, karmique, peu importe comment vous l'appelez, et qui vous donne matière à réfléchir autrement, à agir autrement. Vous êtes enseignés à l'amour, les amis taureaux, à l'amour inconditionnel. Attention aux tentations. On y va avec les portes de l'éveil. On va aller voir un peu quelle est la question à travailler ce mois-ci de Véronique Lartigot. As-tu un certain plaisir à être malheureux? C'est intéressant. On travaille sur le chakra sacré. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être inconsciemment un jeu de victimisation. Vous voyez? Ou peut-être que vous n'avez jamais connu le bonheur, le vrai bonheur, et que maintenant qu'il se présente à votre porte, vous le sabotez, vous vous auto-sabotez. As-tu un certain plaisir à être malheureux?
Il y a des personnes qui se sentent vivants, qui se sentent exister dans le malheur, dans la plainte, dans la victimisation. Et puis pour d'autres, on vous dit, il n'y a clairement aucun plaisir à nourrir le malheur. Vous voyez, c'est comme si à chaque fois qu'il vous arrivait quelque chose, vous le nourrissiez encore plus grandement. Vous donnez de l'eau au moulin. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Arrêtez de nourrir vos problèmes, vos malheurs. Plus vous allez être dans cette position de victime et de plainte, et plus vous allez vibrer la plainte et le malheur, et plus, bien sûr, vous allez résonner avec des fréquences de plainte et de malheur. Ok? Vous avez le droit d'être heureux et d'être heureuse, les taureaux. C'est pas parce que vous avez subi un échec, une séparation, un deuil, que vous devez être malheureux toute votre vie. C'est faux. Les personnes qui vous aiment vraiment savent que vous avez le droit d'aimer, d'être aimé et d'être heureux. D'accord? Et puis pour d'autres, on vient pointer comme ça quelque chose du doigt dans votre vie qui vous rend malheureux et que vous continuez à garder dans votre vie, vous voyez? Vous êtes malheureux et vous savez que vous êtes malheureux, mais vous refusez de faire des choix. Qu'est-ce qui vous rend malheureux? Ouvrez les yeux sur ça, vraiment. Est-ce que c'est sans espoir, vraiment? Est-ce que c'est sans solution, sincèrement? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut vraiment pas changer? Il y a une situation là qui vous rend malheureux, qui vous rend malheureuse, mais que vous acceptez malgré vous. Ok? Oui, comme une sorte de pénitence, une punition, je sais pas. Ouais, il y a comme le fait de s'auto-punir pour quelque chose aussi, peut-être. Bon, on va aller voir ce qui se passe avec le tarot pour le tirage général. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. J'espère que vous m'entendez bien. En fait, j'ai un torticolis et je porte une minerve, donc je suis un peu loin je suis un peu loin des micros sur ma poitrine. 9 de bâton, 8 d'épée. Eh bah dis donc, sacré moi. Bon, le 9 de bâton ici, il y a de l'amertume quand même. Il y a de l'amertume. Il y a de la méfiance. Pour certains et certaines d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez peur de ne pas arriver à résoudre quelque chose. J'ai l'impression que vous avez peur de ne pas arriver à construire quelque chose, à édifier quelque chose. Et du coup, le mental s'en mêle avec les fausses croyances. Il y a aussi peut-être des problèmes relationnels avec certaines personnes. Ça demande beaucoup d'endurance. Peut-être la blessure de trahison qui revient ce mois-ci au niveau karmique, que je vous invite à travailler, les taureaux. Pourquoi vous vous méfiez comme ça? Pourquoi vous vous sentez dépassé? Qu'est-ce qui vous met sur la défensive comme ça? Qu'est-ce qui vous met dans cette victimisation, cette méfiance excessive? Qui vous a trahi auparavant? Qui vous a rejeté? Qui vous a humilié? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça et qui refait surface en fait. Pour moi, vous pensiez l'avoir réglé, mais il se passe un truc là où ça y est, on est presque paranoïaque. Attention à ça. Et puis le 8 d'épée, les amis, vous le savez, il y a des croyances à libérer. Il y a des croyances limitantes. Il y a des interdictions que vous vous mettez, qui n'existent pas en fait. Vous voyez? Je sais pas, on voit bien que c'est vos pensées qui vous limitent. Parce que vous n'êtes pas enfermé. C'est une illusion de que votre mental nourrit. Vous n'êtes pas impuissante, vous n'êtes pas impuissante, vous n'êtes pas pris au piège. Sortez de ce pessimisme. Voyez? C'est comme si vous étiez obligé de subir quelque chose. Je vous sens résilient.
résiliente. Ah oui, là, moi, je sens des gens qui supportent plus leur boulot. Hein. Clairement. Là, je sens des gens qui ont peut-être 10, 15 ans de boîte, même peut-être un peu plus, et qui trouvent le temps long, en fait. Ça ne vous nourrit plus, mais vous ne pouvez pas partir parce que vous avez un projet à financer, par exemple. Où il y a une loyauté compliquée, là. Ouais. Qui a de l'autorité sur vous? Qui prend du pouvoir sur vous? Ça peut être aussi une histoire d'argent. Vous voyez, encore ce rapport à l'argent, les taureaux. Ouais, il y a un truc avec je ne peux pas partir, j'ai besoin de cet argent. Ou je ne partirai pas tant qu'ils ne me mettront pas à la porte. Vous voyez? Et puis du coup, vous subissez. Vous survivez dans ces énergies-là, dans ces atmosphères un peu basses. Il y a quelque chose avec le fait de vous autoriser à vivre votre vie. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à dépasser? Qu'est-ce que vous vous interdisez et qui n'existe pas? Vous voyez, notre mental est un fabuleux créateur de mensonges. On pense qu'on n'a pas le droit de faire certaines choses alors que on peut très bien le faire. Il y a de l'ego ici. Et cet ego, il est à la fois victime, à la fois bourreau, mais il ne vous sauve pas. On va voir un peu ce qui se passe en dessous. Le pendu, ça m'étonne pas. Et la roue de la fortune. Bon. Ouh là là, en dessous, j'ai la tour quand même. Hein. J'arrête d'être suspendu au bon vouloir des autres. J'arrête d'être suspendu à mes peurs d'ego. Des croyances qui me limitent, c'est des peurs. Et plus grande est la peur, plus grand est le cadeau, les taureaux. Donc je sors de cette victimisation, je sors de cette oppression familiale aussi pour certaines d'entre vous. Je vois quand même cette oppression familiale qui est là. C'est des grosses responsabilités qui vous pèsent et qui vous empêchent de passer à autre chose. Mais la chance est là. La chance est là. Les dés sont jetés ce mois-ci et vous allez pouvoir passer à autre chose. Le pendu, la roue de la fortune, le message est fort quand même. Il y a un changement inéluctable qui s'impose à vous et on l'a vu avec la tour derrière. Voilà, il y a un bouleversement. Ce bouleversement, il vient comme redistribuer les cartes. Et il vous remet face à un choix en fait. Qu'est-ce que je décide maintenant de faire? C'est comme si vous aviez mis trop de temps à décider quelque chose et que là, l'univers s'en mêlait. Vous voyez? Il y a une transformation spirituelle qui se fait pour vous et qui vous sort de l'impuissance. Qui va vous aider à lâcher prise sur les fausses croyances, les conditionnements, les modes de fonctionnement que vous aviez qui sont complètement obsolètes. Avec la roue de la fortune, on sort des répétitions, on sort des schémas qui se répètent. En tout cas, si vous n'arriviez pas à sortir de ces schémas, l'univers s'en occupe. On arrête de se faire marcher sur les pieds, on arrête d'être dans cette résilience qui tue à petit feu. Une sorte de sacrifice. Ouais, c'est le destin qui s'en mêle là. Je vous dis, les dés sont jetés et on vient vous aider. On vient vous filer un coup de pouce. On y va avec l'état d'esprit des taureaux. Là, pour le coup, au niveau stabilité, vous allez apprendre une leçon. Peut-être qu'il n'y a pas que l'argent. Les taureaux, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Mais il y a vraiment quelque chose avec la relation avec l'argent qui n'est pas saine. Vous voyez? Qui n'est pas juste, qui n'est pas sincère, pure. Reine de Pentacle, c'est votre carte, hein? C'est votre carte. Pas question de sacrifier mon confort. Pas question de sacrifier mon statut
mon statut social, pas question de m'éloigner de mon train de vie. Voilà, il y a le train de vie. Ah là là, les taureaux, il est costaud votre tirage. Hein. J'ai un train de vie. J'ai un cadre familial stable, durable. Vous voyez, la reine de Pentacle, c'est... je suis bien dans mon couple, je suis bien dans... J'ai fondé ma petite famille, mon confort, ma maison, votre sécurité. Et ce qui va se passer ce mois-ci va venir ébranler votre sécurité. Reine de Pentacle, ça peut être aussi des questions liées à une femme dans votre vie. Ou une fille dans votre vie. Elle vous aide à être dans votre naturel, dans votre vérité, dans votre authenticité. Elle vous aide à trouver votre place. Elle vous aide à être vous-même, à vous aimer, à reconnaître votre valeur. Et vous avez encore un peu de mal avec ça. C'est une femme sincère, authentique, qui vous aide à réaliser vos vœux, qui vous aide à vous réaliser. Elle vous donne de l'espoir, elle vous donne de la foi pour ce que vous avez envie de mettre en place. Elle est magnifique cette personne, je ne sais pas qui c'est les amis. C'est peut-être oui, une mère, une femme, une amie, mais grâce à cette femme dans votre vie, il y a comme une renaissance. Il y a comme un réveil spirituel. Et ça va ressouder vos liens. Et puis pour d'autres, oui, il est question ici justement de faire preuve un peu de créativité. Vous voyez ? De mettre un peu plus de féminité dans votre quotidien. Vous êtes peut-être trop dans l'énergie yang, les taureaux. Et pourtant, vous êtes gouverné par Vénus, mais je sais pas. Ça fait peut-être un petit moment que vous êtes trop dans l'action alors qu'on vous demande d'être dans l'être. Vous voyez, la reine de Pentacle, ici, elle vous demande d'être. D'être bien, d'être heureux, d'être en bonne relation avec le matériel et le financier. Intéressant. Défi challenge, très profond pour le coup, là, votre tirage. C'est un sacré anniversaire, les taureaux. Hein. Taureau du mois d'avril et taureau du mois de mai, bien sûr. Oh là là là, mort et renaissance. Pouh, l'ego. On parle ici d'humilité. On parle ici d'amour inconditionnel, de sagesse. On a besoin de notre ego. Bien sûr, on a besoin de notre mental. Mais il doit être dans sa partie la plus élevée. Quand l'ego est dans le négatif, c'est compliqué. On joue encore et toujours les mêmes blessures, les mêmes schémas. Allez-vous accepter de mourir pour renaître? C'est ça aussi cette carte. Et puis il y a ce rapport à la mort, les taureaux. Il y a certains d'entre vous qui acceptent la vie, mais qui ont du mal avec la mort. Ou peut-être que vous avez des questions profondes par rapport à qu'est-ce qui se passe après la mort? Est-ce que je vais être vraiment puni? Est-ce que je vais être châtié? Y a-t-il un enfer, un paradis? Vous voyez, il y a des questions comme ça que vous vous posez un peu plus profondément. Et peut-être que ça vient du fait, je vous dis, d'avoir fait le deuil déjà dans votre entourage, d'une relation ou d'un animal. C'est souvent quand on est confronté à la mort qu'on réfléchit à la mort. D'accord ? Ça, c'est pour le côté un peu plus spirituel. Mais il y a des questions très profondes que vous vous posez ce mois-ci. Vous avez besoin de savoir, vous avez besoin de comprendre. Et puis pour d'autres, bien sûr, il y a quelque chose que vous refusez ici. Et c'est un changement important que vous refusez. Ce changement, il est difficile, mais il est inévitable. Je sens vos peurs. Je sens que c'est pas simple. Mais vous devez passer par là comme... On est tous passés par là. Avec la mort comme ça, en négatif,
on parle de la peur du changement, mais aussi le fait de continuer à s'accrocher à quelque chose qui ne fonctionne plus, qui ne marche plus. Pour certains et certaines d'entre vous, je sens toujours cet emploi qui est compliqué à maintenir, qui va être de plus en plus compliqué à maintenir. Oui, vous donnez un pouvoir à l'argent qui est trop important. C'est comme si l'argent faisait la pluie et le beau temps dans votre humeur, vous voyez? Pour certains, c'est l'amour, le fait de se disputer ou pas dans son couple, ou avec son père, ou avec sa mère. Mais vous, c'est le fait d'avoir des complications liées à l'argent qui fait la météo de vos humeurs. Bon, ça va pas parler à tout le monde, mais je pose ça là. Question de voir l'argent comme une énergie qui vous accompagne dans vos projets et pas qui vous sacrifie, qui vous limite. On y va avec les ressources, les forces. Le 2 de coupe, mais oui, c'est ce partenariat avec cette femme, avec cet homme qui vous aime, qui vous aide. À deux, on est plus fort, ensemble, on va plus loin. D'accord? Donc oui, ne refusez pas l'aide que l'on vous tend, les amis. Il y a un amour là, il y a un amour sincère, il y a un amour authentique, il y a un amour infini pour ce que vous êtes. Cette personne, elle vous élève, elle vous porte. Vous changez, vous évoluez, la communication, elle est saine. Vous pouvez tout lui demander, vous pouvez compter sur elle. Vous pouvez compter sur lui. C'est beau, hein? C'est beau parce que les taureaux, vous faites partie de ces signes qui sont très loyaux. Très loyaux. Donc le mensonge, le manque de confiance, c'est terrible pour vous. Il y a une relation qui est presque fusionnelle avec quelqu'un et qui vous amène à vous engager, qui vous emmène à vous respecter. Oui, monsieur, oui, madame. Voilà, c'est ça. Cette rencontre, elle m'aide à me respecter. Elle est saine, cette rencontre. Avec cette personne, je suis sur le même plan. On travaille ensemble. On est des partenaires. On est des amants, des amoureux, des collègues, des amis, peu importe. Mais on est égaux. Ensemble, on est forts. Et on va de l'avant ensemble. Tout est possible. Tous les changements sont possibles. Et puis l'amour est transformateur. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a une rencontre qui vous change. On y va avec le résultat, les réponses. Oui, il y a des rencontres qui changent une vie. L'As de coupe, le magicien et le 6 de pentacle. Et regardez, le fou. Nouvelle aventure, nouveau départ. J'ai toutes les cartes en main. Je fais confiance en mon cœur. Et j'avance vers plus de justesse, plus d'alignement pour moi. Je me choisis, je me respecte, je lâche prise par rapport à l'ancien. Je fais ce saut dans l'inconnu car je crois en moi, je crois en Dieu. J'ai foi en mon couple, j'ai foi en mon cœur, j'ai foi en mon destin. Vous voyez, vous pouvez créer tout ce que vous voulez créer, n'importe quel projet. N'importe quel rêve que vous avez est réalisable, pourvu que vous fassiez ce saut de la foi, pourvu que vous puissiez croire en vous, en l'amour, en votre destin et en la magie de la vie. Il est magnifique votre tirage, les taureaux, j'en ai les larmes aux yeux. Tout est possible. Tout est possible pour vous. Et il est là, ce nouveau départ. Vous vous rendez compte? J'ai le magicien, j'ai l'As de coupe, j'ai le fou. Et j'ai cet équilibre qui est retrouvé dans votre relation au matériel, à l'argent. J'ai enfin cet argent qui me permet d'être libre. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Avant, je n'avais pas cette possibilité de me sentir libre tant que je n'avais pas cet argent. Peut-être que quelqu'un vous devait de l'argent
Peut-être que quelqu'un, oui, peut-être que vous attendiez une somme pour pouvoir partir en voyage, partir, déménager, vivre à l'étranger, construire à l'étranger. Et enfin, cet argent est là, le 6 de denier, qui rééquilibre les choses. Et puis, il y a cette capacité à demander de l'aide. Enfin, je demande de l'aide. Si j'ai pas l'argent qu'il faut pour avancer, j'ose, avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect pour moi-même, demander de l'aide à mon entourage, à la banque. Ou peut-être que vous allez demander un financement. Là, j'entends les financements... comment on appelle ça, les crowdfunding, c'est ça, crowdfunding, un truc comme ça, les cagnottes litchi, etc. Ben voilà, on vous dit, demandez de l'aide. Si, vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Alors, attendez, parce que j'ai Étoile qui pleure, il veut rentrer dans votre guidance. On va le faire rentrer. Allez, viens. Viens. J'ai bientôt fini. Si tu veux participer, tu es le bienvenu. Vous voyez, il est en train d'appeler. Il est en train de vous appeler. Bah oui, on y va, mais bien sûr. On y croit, on y va. Et puis, il y a cette ouverture de cœur pour vous qui se fait ce mois-ci et qui vous amène à redéfinir votre vie autrement. Vous savez, parfois, il nous arrive des choses dans nos vies qui nous libèrent et qui nous font voir la vie autrement. Ça y est, j'ai compris. Je décide de faire ceci, je décide de faire cela. Je ne peux plus subir, je ne peux plus survivre. Je veux vivre la paix, le repos, le calme, l'amour, l'honnêteté, la sincérité, l'authenticité. Cette ouverture de cœur, cet amour pour vous, cet amour du divin dans votre vie, il vous ouvre à d'autres perspectives, à d'autres relations. C'est trop beau, les amis. C'est trop, trop beau. Magnifique. On y va avec le pro. C'est trop, trop beau. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Une grande aventure pour vous ce mois-ci. Qu'elle soit spirituelle, introspective, ou qu'elle soit terrestre avec cette personne qui rentre dans votre vie. Il y a de l'amour, il y a de la liberté, il y a de la joie, et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. C'est un fabuleux cadeau que vous fait l'univers, les taureaux, pour redéfinir vos choix, redéfinir ce que vous avez envie de vivre ou pas. Alors on y va pour le pro, le fardeau. Voilà, vous voyez, ça confirme exactement ce que je vous disais. Vous subissez votre travail. Je ne sais pas combien de temps vous allez tenir comme ça, les taureaux, en fait. Et vous êtes très, très, très patient. Hein. Vous êtes de nature... extrêmement résiliente. Mais là, il y a un truc, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors, attention au burn-out. Il est possible que votre corps vous rappelle à l'ordre, comme c'est souvent le cas. Pensez à créer autre chose. Si vous ne trouvez pas d'intérêt, enfin, si votre travail est devenu un travail alimentaire et que vous ne trouvez pas d'intérêt à faire ce travail, qu'il n'y a rien de nourrissant, à vous de créer autre chose à côté, qui puisse nourrir votre quotidien, créer du partage, refaire venir la passion. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez maître de votre vie. Ne subissez pas vos illusions, ne subissez pas ces fardeaux. On vous appelle à quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus fort, à vivre, vous voyez? Et puis partager ce fardeau, quoi. Le fardeau ici, il vous demande de vous autoriser à demander de l'aide. Ben, je peux pas tout faire, tout le temps. Je me sens seule, j'ai besoin d'aide, demandez de l'aide. Comment voulez-vous que l'on sache ce que vous vivez si vous n'en parlez pas? Bon, allez, on y va avec le Béline. La réussite, parfait. L'argent, parfait. Et le bonheur. Bon, au niveau de l'abondance financière, c'est là. Il y a de nouveaux partenariats, de nouvelles collaborations qui se font. La beauté, la maladie et la nouvelle. Vous voyez? Attention, hein. Attention les taureaux à votre santé physique et mentale.
pour moi, vous tirez trop sur la corde. Attention à ce mal-être, à cette fatigue qui s'installe au niveau de l'emploi que vous occupez ou de ces plusieurs emplois que vous occupez. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est qu'au travail, tout semble rouler correctement. Mais en fait, à l'intérieur de vous, ça bouillonne. Vous vivez ça comme des épreuves. Et vous dépérissez. On voit bien cette fatigue physique, cette fatigue mentale, à faire semblant que ça va, à faire bonne figure. Et puis, ça va pas forcément avec tout le monde. Hein. Je sens des complications avec le manager, avec peut-être certains collègues. Hein, il y a ces jeux de manipulation que vous voyez, hein, et que vous arrivez à dépasser. Mais je pense que vous êtes arrivé à un stade où vous pouvez plus, quoi. Ça vous anime plus, ça. Vous voyez oh là là, la jalousie, l'hypocrisie, la manipulation. Non. Là, vous êtes en train de penser à vous. Il y a trop de limites. De limites physiques, de limites mentales. Je vois des gens qui travaillent dans le monde de la mode, ou de l'esthétisme, ou de l'événementiel. C'est possible. Alors c'est un milieu qui fonctionne bien. Il y a de l'argent, il y a de l'abondance. Ça ne connaît pas forcément la crise. Donc au niveau stabilité, sécurité financière, voilà, c'est là. Pour d'autres, il y a cette envie justement d'aller vers un métier qui vous émerveille, qui nourrit votre âme, qui vous fait du bien, tout simplement. Un travail en télétravail, un travail où vous n'aurez pas l'impression de travailler aussi. Pour d'autres, il y a cette bonne nouvelle qui arrive pour vous. Enfin, c'est comme une bénédiction, elle vous tombe dessus. Il y a une révélation, il y a une annonce qui va vous permettre de voir les choses autrement. C'est comme un cadeau déguisé. Je donne un exemple. Moi, j'étais dans une boîte, je venais en plus de rentrer dans une boîte, ça faisait quelques mois que j'y étais, et puis j'apprends que je suis enceinte. Comment je vais expliquer à mon responsable, après quelques mois de travail, que je suis enceinte? Eh ben, figurez-vous que d'un coup, on m'apprend que on va être licencié économiquement. Donc vous voyez, je me suis dit, mais comment je vais faire avec cette grossesse et comment je vais faire avec ce licenciement économique? Mais en fait, on est reparti avec un package qui a fait que pendant 2 ans, j'ai pu non seulement passer du temps avec ma fille, mais en plus retrouver un emploi. Et sur le coup, c'était pas du tout un cadeau. J'étais au bout de ma vie. D'accord? Donc, il y a un cadeau déguisé, il y a un cadeau mal emballé ce mois-ci. Et vous comprendrez pourquoi. D'accord? Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Pour que vous puissiez vous rapprocher de vos enfants, de votre famille. Pour que vous puissiez sortir d'un mal-être. Vous voyez? Ici, il est possible que vous changiez de service, pour certains et certaines d'entre vous. Que vous changiez d'entité dans le groupe. C'est possible. Vous voyez? Vous avez peut-être demandé une mutation et elle mettait trop de temps, cette réponse à arriver, et là, elle arrive au moment où vous vous y attendez le moins. Mais au niveau financier, moi, je vous le confirme, les taureaux, vous êtes dans de bonnes conditions, quoi. Mais il y a toujours cette peur de ne pas avoir assez d'argent, alors qu'il y en a. Vous êtes un bon gestionnaire, les taureaux, au niveau financier. Mais je sais pas. Faire l'écureuil, ça vous rassure. Mais vous ne profitez pas de la vie. Vous ne profitez pas de prendre du bon temps.
Voyez, et là on vous invite à prendre du bon temps. La réussite que vous vivez, le bonheur que vous vivez au niveau financier doit vous permettre de profiter de la vie, de prendre soin de vous. Voyez, il y a un truc comme ça. Parce que sans la santé, on peut rien faire, les amis. Vous pourrez pas continuer à travailler. Donc prenez du temps pour vous, prenez du temps de repos, prenez soin de votre santé physique et mentale. Ça revient. Hein. Ok, on va aller voir les conseils professionnels maintenant avec Daisy Baudin et Julie Baudin qu'on adore. Enfin moi j'adore. C'est les créatrices de l'oracle féminin sacré. Alors on va voir ce qu'on a à vous dire au sujet. Une fin de cycle. Un cycle s'achève, une fin s'annonce. Comme tout processus naturel, il est nécessaire de lâcher l'ancien pour renaître de tout votre être. Cette carte vous demande d'accepter cette étape de dépouillement et de plonger dans vos profondeurs bienfaitrices pour aller à la rencontre de vous-même. Et ainsi laisser naître un nouveau cycle, empreint de vos nouvelles sagesses. Vous allez apprendre plein de choses ce mois-ci, bien sûr. Bien sûr. Cette fin de cycle ne sera pas comme d'habitude. C'est un cap à passer qui vous transforme. Une nouvelle voie. Certains chemins que nous empruntons ne sont pas toujours voués à perdurer. Ils sont parfois un détour amenant l'âme à expérimenter, à picorer de nouvelles connaissances. Ne regrettez rien et surtout ne vous accablez pas. Vous n'avez fait aucune erreur dans vos choix, vous avez suivi le plan divin à la perfection et vous êtes dorénavant conviés à prendre une nouvelle direction. On vous réaligne. On vous réaligne parce que ça fait peut-être un moment que vous refusiez d'entendre cet appel, d'entendre cette fin de cycle. Et voyez, là je vous dis, l'univers s'en mêle. J'ai un 5 et j'ai un 9. Donc, changement inéluctable, les amis, ce mois-ci. C'est Dieu qui est aux commandes. Avec ce qui était prévu avec votre âme, hein, parce qu'on ne vit pas ce que l'on vit comme ça. On y va avec le pro. Le pro, n'importe quoi. On y va avec le sentimental et l'émotionnel. Allez, avec l'oracle des anges, enfin le tarot des anges. 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Ben oui, c'est peut-être parce que vous n'arrivez pas à dire non, c'est peut-être parce que vous n'arrivez pas à poser des limites saines avec les autres que vous continuez à vivre ces conflits. Tant que vous ne stoppez pas les conflits, tant que vous ne posez pas des limites, les gens continuent. Les gens continuent à vous marcher dessus, les gens continuent à croire que vous êtes OK. Donc il est temps de mettre un stop. Le 7 de bâton, oui, le 7 de l'action ici, c'est le 7 de bâton, ça suffit en fait. Ça suffit d'insister avec des gens qui ne sont pas fiables. Ça suffit d'insister avec des situations qui ne sont pas saines pour vous. Vous voyez, j'arrête de m'accrocher, j'arrête. Oui, je tiens bon au niveau de mes positions, ma vie, mes choix. Ça me convient pas. Guérisseur de l'émotion, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. On s'occupe de soi. Comment voulez-vous vous occuper des gens que vous aimez si vous n'arrivez pas à vous occuper de vous? C'est le syndrome du cordonnier mal chaussé. On y va avec Géraldine Garance. Et l'oracle du langage amoureux. Alors, on a l'entourage familial, on a les relations charnelles, on a le passé qui revient, on a le masculin, la fourberie, la jeunesse et être blessé, souffrir. Bon,
Il y a de la peine. Il y a de la peine au niveau familial. Pour certains et certaines d'entre vous, je vois des gens qui sont... qui ont peut-être coupé les ponts avec des parents, des frères, des sœurs, des cousins, des cousines avec qui vous étiez proches. Mais ces gens ne vous ont pas forcément apprécié à votre juste valeur. Il y avait quelque chose de fourbe, il y avait quelque chose de faux dans cette relation. Et ça vous a déplu ou ça vous déplaît. Et c'est comme si vous alliez agir dans ce sens. Voilà, je vais créer ma propre famille de cœur où je vais m'entourer d'une famille sincère, de ma famille de sang, mais de ces personnes qui sont sincères dans cette famille. Pour d'autres encore, on voit bien que vous avez des difficultés au niveau de la sexualité. Peut-être que vous avez du mal à vous écouter. Je sais pas, il y a comme un blocage sexuel et vous avez du mal. Peut-être que vous n'avez pas assez de relations sexuelles ou peut-être que vous en avez trop. Il y a comme le fait de faire le point sur ce déséquilibre et peut-être d'en parler en fait, de vous faire aider par rapport à ça. Ok ? Pour d'autres encore, attention à cette relation amicale ou familiale qui vous manipule. Il y a quelque chose avec le fait de sortir sortir d'un lien qui est comme ça immature, toxique, qui vous tire un peu plus vers le fond qu'autre chose. D'accord ? Pour d'autres, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Et cette personne qui revient dans votre vie, eh bien, c'est comme un test pour vous. Allez-vous continuer d'agir avec immaturité ou allez-vous jouer à ces enfantillages? Vous voyez, cette personne qui revient dans votre vie, elle n'a pas changé. Elle est toujours dans des conflits de cours de récréation. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est puéril. Et puis ça vous montre aussi où vous en êtes par rapport à cette personne. Et puis pour d'autres, oui, il est temps de dépasser un cap par rapport à certaines relations, de faire preuve d'un peu plus de sagesse et de maturité. Voyez ? Pour d'autres, il y a quelque chose peut-être en lien avec votre orientation sexuelle. Peut-être que vous n'osez pas avouer quelque chose ou assumer une orientation sexuelle et vous mentez aux autres. Il est possible que vous mentez à la personne avec qui vous êtes en couple. Peut-être que vous avez découvert que vous êtes pas fait pour vivre avec un homme ou une femme, pas fait pour avoir un enfant, pour fonder une famille, c'est possible aussi. Il y a quelque chose avec le fait d'assumer pleinement sa sexualité et son orientation sexuelle et de sortir de ce jeu de manipulation lié aux mœurs de la société, lié au jugement des autres, au regard des autres. Ouais, c'est pas facile. Vous allez peut-être en souffrir un peu, vous allez peut-être vous sentir blessé, mais il y a comme le fait d'oser dire la vérité, d'oser vous montrer tel que vous êtes avec authenticité. Ça ne plaira pas à tout le monde ce que vous allez dire. Vous allez peut-être vous sentir seul à un moment, mais vous taire, cacher des choses, ça vous fait encore plus de mal. Et puis pour d'autres, vous n'êtes pas prête à avoir un enfant et vous avez du mal. Vous avez du mal à l'exprimer, vous avez du mal à vous l'avouer. Pour d'autres, il y a peut-être le retour d'un ex avec qui vous allez fonder une famille. Oui, avec qui vous allez avoir un enfant, c'est possible. C'est possible. Vous me direz, il est très très profond votre tirage. Hein. Oh, là. Plein de leçons de vie. Hein. Plein de... Bah oui, on arrête de se mentir. Hein. On arrête de se cacher. On arrête de se rester focus sur le jugement des autres, le regard des autres.
ce que vont dire, ce que vont penser les autres. Allez, on y va pour la conclusion sentimentale. Vous avez un choix à faire. Vous êtes actuellement à la croisée des chemins, là où il n'est pas facile de ressentir ce qui est le plus favorable pour vous. Afin de ne pas vous écarter de votre destinée, prenez un temps de pause pour écouter votre cœur et vous éloigner de la raison ou encore de l'ego qui dicte ses peurs. Rassurez-vous, tout chemin entrepris mène vers les plus belles sagesses de vie. Oui, il y a quelque chose avec le fait de s'assumer, d'assumer ses choix, d'assumer qui vous êtes. D'accord ? Pour d'autres, oui, je sens peut-être des femmes qui veulent avoir un enfant tardivement et qui vont peut-être vouloir le faire toutes seules, cet enfant, voyez. Et peut-être qu'elles ont peur du regard des autres, du jugement des autres, peut-être, c'est possible. En quête de célébration, vous célébrez, vous aimez, vous unifiez. Voilà ce qui résonne au plus profond de votre être, la joie vibre en vous et vous appelle avec force et détermination cette relation sentimentale que vous attendez ou que vous vivez sur le point de prendre une place maîtresse dans votre existence. Soyez enthousiaste et pleinement exalté par ce festival d'amour. Oui, pour d'autres, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va matcher très fort, mais il y a encore ces peurs d'être trahi, de vivre un mensonge qui sont là et qui vous empêchent de profiter du bonheur que vous vivez avec cette personne. Et peut-être même que ça va aller très vite. Peut-être qu'il y a un engagement qui va aller très très vite. Ok ? Bon, on y va pour la conclusion générale. On va voir ce qu'on va vous dire. On va prendre les maîtres ascensionnés pour la conclusion. Purifiez et protégez votre énergie avec El Moria. Oui, il est temps de libérer du karma. Vous voyez, il y a le karma qui revient peut-être, qui vous empêche de vous engager, de fonder une famille. Santé et guérison avec Maître Hilarion. Donc vous voyez, il est temps comme ça d'aller prendre soin de soi. Il y a beaucoup de karma là pour vous. Qu'est-ce que veut vous dire Maître Jésus? Maître Jésus qui n'est pas qu'un personnage historique, mais qui est aussi un maître ascensionné. Et nous sommes dans les périodes de Pâques. Rien ne vous serait impossible et nous avons tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est très clair en fait. Espérez, demandez une guérison, demandez la sécurité, demandez la protection. Vous êtes entendus, vous êtes écoutés. On y va avec Marie-Madeleine. Et le message de Marie-Madeleine. Ressuscité dans cette vie, la résurrection, l'ego meurt et l'âme s'élève. Voilà, on renaît de ses cendres. C'est clairement ça. Disons que vous êtes calé aux énergies de Pâques. Là, vous allez exister différemment. Vous allez vous réinventer. Vous allez renaître par le cœur, avec le cœur. Et pour moi, il y a une belle élévation pour vous. Je vais vous lire ce que veut vous dire cette carte, si j'arrive à retrouver la résurrection. Alors, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Attendez, excusez-moi, je ne suis peut-être pas sur la bonne page. Ici, la résurrection ne concerne pas ce qui viendra dans la vie suivante, mais ce que nous pouvons pratiquer dès maintenant dans ce corps, dans cette vie. Nous pouvons nous éveiller au potentiel de la transformation avec chaque tragédie, chaque déception, chaque perte dans notre vie et voir tout ce qui advient comme une chance pour l'âme de s'élever. Nous pouvons considérer chaque mort que nous traversons comme une chance de ressusciter en étant plus présents à cette âme d'amour qui est en nous et qui survit à tous les feux. Mourons à l'ego qui nous dit ce que nous devons faire, ce que nous devons être, qui nous aurions dû aimer ou qui nous aurions dû quitter. Mourons à l'ego qui nous dit que nous ne sommes pas assez bons, pas assez dignes, pas à la hauteur de cette vision que nous avons eue pour notre vie il y a longtemps. Mourons à l'ego qui nous dit qu'il est trop tard, que nous sommes trop vieux ou trop jeunes pour vivre en suivant notre cœur. Mourons à la voix de l'ego et laissons l'âme ressusciter avec de plus en plus de force et de paix. Et la méditation
de la voix de l'âme est: de quelle pensée égotique puis-je me libérer à cet instant? Vous n'êtes ni trop vieux, ni trop vieille pour faire quelque chose. Vous n'êtes ni trop bête, ni trop intelligent pour faire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Sortez de ces plaintes, sortez de cette victimisation. Excusez-moi, c'est le livre des pierres spirituelles qui a sauté. On y va avec le cristal pour vous. Ce mois-ci, on a la rhodochrosite. Bah voilà, la guérison. La guérison, les amis. La rhodochrosite est une pierre anti-stress qui favorise un climat de quiétude et de réconfort, dissipe l'inquiétude et l'angoisse ainsi que les sentiments d'insécurité. Elle aide à la cicatrisation des blessures tant physiques qu'émotionnelles. Elle est excellente pour le cœur et les relations et combat notamment les problèmes de jalousie. Elle encourage l'expression spontanée des sentiments et améliore la conscience que nous pouvons avoir de notre propre valeur. À porter en collier, pendentif, bracelet, à poser dans la maison sous forme de galets ou de pierres roulées, de préférence dans la chambre ou la pièce principale de la maison. Donc il y a de belles guérisons du cœur ce mois-ci, émotionnelles, d'accord? Et ici, vous voyez, on parlait de jalousie justement. Quand on est jaloux, c'est qu'on manque de quelque chose. Vous voyez, donc merci à cette jalousie si elle se présente. Et qu'est-ce qu'elle a à me dire? De qui, de quoi je suis jaloux? Et on va prendre un petit message des guides de lumière. Retrouve de la joie. Il est important de te nourrir de joie toutes simples, mais qui font du bien au cœur et à l'âme. Retrouve ton âme d'enfant lors d'un fou rire avec des personnes que tu aimes. Ou amuse-toi devant un bon film drôle. Bah oui. Amusez-vous, reconnectez-vous avec votre enfant intérieur. Aimez-vous pleinement, mes amis taureaux. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagé à d'autres personnes autour de vous. Ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime. Abonnez-vous, les amis. Ça soutient mon travail, c'est gratuit. Et voilà, ça permet d'élever la chaîne sur YouTube. Merci 1000 fois encore. Allez voir votre guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage. Allez voir la guidance intemporelle sentimentale et les guidances intemporelles mission d'âme, mission de vie, message de ton âme. Et les amis, retrouvons-nous sur Facebook et Instagram. Agrandissons nos deux belles familles. Bon, gros mois de mai, très gros mois de mai. C'est comme si vous enchaîniez une fin de cycle et tout de suite un nouveau cycle. Vous voyez, c'est comme si c'est comme si vous n'aviez même pas le temps de reprendre votre souffle. Et oui, tout s'accélère. On est dans des sauts quantiques. Et il est temps d'être authentique. Il est temps de s'affirmer. Il est temps de se choisir. Il est temps de s'aimer et d'être heureux. Et c'est le bon moment pour vous, mes amis taureaux. Je vous souhaite beaucoup d'amour et beaucoup de joie dans votre vie. Je vous embrasse. Bye bye.